Pourquoi est-ce que eBay me bloque mon compte? C'est une question que beaucoup de personnes se posent et dans cette vidéo, je vais y répondre. Je vais t'énoncer 6 raisons qui font que ton compte peut être bloqué sur eBay. Si ça t'intéresse, continue de regarder la vidéo. Donc dans un premier temps, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le juste en dessous de la vidéo et active la cloche des notifications, surtout pour ne pas rater mes futures vidéos. Aussi, si tu n'as pas encore pris ton cadeau de bienvenue, la formation offerte, le lien dans la description. Donc c'est 4 vidéos pour t'aider à démarrer en dropshipping sur eBay et créer ton business en ligne en partant de zéro. Donc on va directement commencer la vidéo. Donc je vais t'expliquer les 6 raisons qui font que tu peux être bloqué sur eBay, qu'eBay peut bloquer ton compte. Donc j'ai pas mal de personnes qui m'ont envoyé ce type de message. eBay m'a bloqué, je ne sais pas pourquoi, ils veulent pas me dire pourquoi. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, si eBay te bloque ton compte, essaye de comprendre pourquoi. N'envoie pas des messages à tout le monde, eBay m'a bloqué, pourquoi. Toi-même essaye de comprendre, tu envoies un message à eBay, tu leur demandes pourquoi est-ce que je suis bloqué, donnez-moi la raison, qu'est-ce que je peux changer pour être débloqué. Parfois il suffit juste d'un papier, de enlever un produit, de changer une chose et tu peux être débloqué. Parfois, il y a d'autres raisons et on va les évoquer juste maintenant. Donc, il y a le premier blocage. Alors ça, c'est le blocage PayPal. Tu n'es pas vraiment bloqué sur eBay, mais c'est un blocage quand même, donc je vais l'évoquer dans cette vidéo. Donc, le blocage PayPal, c'est que quand tu es nouveau vendeur, eh bien, PayPal va bloquer les fonds de tes premières ventes ou de certaines de tes premières ventes. C'est-à-dire que si tu vas faire une vente sur eBay et que l'acheteur va payer par PayPal, eh bien, PayPal va garder ton argent pendant 21 jours maximum avant de te le donner. Si jamais tu as un colis avec un suivi et que ton colis est indiqué livré, eh bien à ce moment-là, PayPal va directement te rendre l'argent sans attendre 21 jours. Donc mets bien ton numéro de suivi sur eBay parce que c'est relié à PayPal et du coup quand tu vas le mettre sur eBay, eh bien PayPal va avoir l'info et quand c'est indiqué livré, eh bien il te donne l'argent. Ok, ça fonctionne comme ça. Ça c'est le premier blocage que tu peux avoir. Le deuxième blocage que tu peux avoir, c'est quand tu as dépasser tes limites de vente. Donc les limites de vente, tout le monde en a quand on crée un nouveau compte. Ce sont des limites qui peuvent être en quantité ou en montant. Alors généralement, quand tu commences, si tu ouvres un compte maintenant, tu auras une limite de 150 produits mensuels et de 3000 € de vente. Donc généralement, c'est ça quand tu commences. Donc 150 de quantité, attention, c'est trompeur. Ça ne veut pas dire que tu peux mettre 150 objets. Ça veut dire que tu peux mettre en quantité au maximum 150. C'est-à-dire que si tu as 5 produits avec 30 en quantité sur chacun, eh bien ça te fait 150. C'est pas comme si tu avais listé 150 objets. C'est 150 en quantité, donc prends bien ça en compte. J'ai des personnes qui m'ont dit, voilà, j'ai 10 objets, comment ça se fait que je sois bloqué? Eh bien c'est parce qu'ils avaient mis tout simplement 15 en quantité, donc 10 x 15, 150. Ils ne pouvaient plus lister. Aussi du coup, si tu vends des produits assez chers, eh bien tu vas vite être restreint. Tu as 3000 € de limite mensuelle. Donc le troisième blocage que tu peux avoir quand tu fais du dropshipping sur eBay, c'est que tu as démarré sur eBay avec un nouveau compte et tu as directement lancé du dropshipping. Donc ça, c'est une très mauvaise idée. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Des personnes qui ne suivent pas les étapes que je leur montre dans les formations offertes et autres et qui directement mettent des produits en dropshipping et sont bloqués. C'est normal parce que même si tu as un ancien compte et que tu n'as pas vendu depuis longtemps ou que tu as un nouveau compte, il faut que tu refasses des ventes domestiques. Il faut que tu montes à eBay, que tu es back in the game, que tu es de retour, où tu viens d'arriver et que tu es un vendeur fiable et compétent et que du coup tu vas mettre en vente des produits domestiques, des produits que tu as en stock, bien les écouler et une fois que tu auras fait 5-10 ventes, et bien là tu passes en drop. Et là ils vont moins te repérer parce que tu seras en dehors des radars. Alors que si tu es un nouveau vendeur ou si tu reviens d'un coup, eh bien tu vas directement être dans leur radar. Ils vont dire waouh, lui il faut le surveiller, il vient d'arriver, qu'est-ce qu'il va nous faire, etc. Alors que si ça fait longtemps que tu es là, ils voient que ça se passe bien, pouf, ils laissent couler et là tu passes en dropshipping. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si jamais tu vas trop vite et que tu es directement allé en dropshipping et qu'ils te demandent un contrat ou une facture ou autre, il faut que tu les trouves. Soit tu achètes le produit et tu obtiens la facture, soit tu te débrouilles pour trouver une facture. Si c'est un contrat, soit tu arrives à avoir un contrat avec un fournisseur, mais si tu démarres, c'est compliqué. Soit tu en fais un de toute pièce. Bon voilà, vaut mieux pas arriver dans ce cas-là. Et c'est pas quelque chose que je recommande, mais c'est quelque chose qui est possible. Tu peux créer un contrat de toute pièce toi-même avec un fournisseur, même si le fournisseur n'existe pas. C'est quelque chose que tu peux faire. Donc si tu es dans ce cas-là, soit tu recrées un compte de zéro sur eBay, soit tu crées un contrat, soit tu trouves une facture. Voilà, c'est parce que c'est les éléments qu'ils vont te demander en fait la plupart du temps. Mais en tout cas, par pitié, ne commence pas en drop direct si tu veux faire du dropshipping. Fais des ventes domestiques pendant 1-2 semaines et après tu passes en drop et là tu verras que tout ira bien. Le quatrième blocage que tu peux avoir,
c'est assez étonnant, mais c'est que tu vas vendre beaucoup trop vite. Je connais des personnes qui sont arrivées et qui ont vendu énormément dans les premières semaines et ils se sont fait bloquer. Pourquoi? Parce que eBay, ils vont se dire, waouh, attends, c'est bizarre, il vient d'arriver et il a fait 10 000 euros de vente en une semaine. C'est un peu étrange. Donc là, ils vont te bloquer, ils vont te demander des documents, des papiers, ils vont te demander ce que tu fais, ton activité, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut démarrer lentement, parce que si tu vas trop vite, trop tôt, eh bien, tu peux aussi avoir des obstacles. Le cinquième point qui fait que tu peux être bloqué sur eBay, c'est que tu vends des objets interdits ou des objets verrous. Verrous, c'est des objets de marque qui sont protégés, donc tu n'as pas le droit de les mettre en vente. Il y a une liste, tu tapes sur Google Vero eBay, donc V-E-R-O, et tu as une liste avec toutes les marques que tu n'as pas le droit de lister. Objets interdits, c'est classique, c'est tout ce qui est couteau, arme à feu, alcool, cigarettes, enfin toutes ces choses dans ces eaux-là. Tu peux aussi retrouver une liste des objets interdits en tapant objets interdits sur eBay, sur Google. Le sixième point qui fait que tu peux être bloqué sur eBay, c'est un point important si tu veux démarrer, c'est que tu te trouves dans un pays qui n'est pas autorisé par eBay. C'est-à-dire que, imaginons que tu sois dans un pays, je sais pas, en Afrique ou en Asie, qui n'est pas autorisé par eBay, eh bien ils vont repérer que tu es avec ton ordinateur dans ce pays-là, et du coup ils vont bloquer ton compte. C'est pour ça qu'il faut utiliser des VPN. Un VPN, c'est un outil informatique qui va te permettre de faire croire à eBay que tu es localisé dans un autre pays. Donc il faut que tu prennes un VPN, il y en a des gratuits, il y en a des payants. Tu dis à eBay, enfin tu cliques, tu mets je suis par exemple en France, donc eBay va penser que tu es en France et là tu pourras te mettre à vendre en France. Alors que si tu vois que tu es en Afrique, en Asie ou je sais pas où et qu'il voit que tu vas en France, il va te bloquer directement. Donc ça c'est aussi quelque chose que tu dois mettre en place si tu démarres sur eBay. Donc voilà, j'espère que je t'ai aidé. En tout cas, je t'ai donné 6 blocages sur eBay que beaucoup de personnes ont. J'espère que ça t'a apporté des choses, que ça t'a débloqué peut-être dans ta situation. On se retrouve en tout cas dans une prochaine vidéo. Ciao. Donc n'oublie surtout pas de prendre la formation offerte qui est dans la description de la vidéo que tu es actuellement en train de regarder. Petit exemple, quand tu descends dans la vidéo, tu vois formation offerte ici avec un petit lien. Tu cliques dessus, ça va t'emmener sur ma page de formation offerte. Donc c'est une formation offerte avec 4 vidéos pour démarrer ton business en ligne en partant de zéro. Donc vraiment c'est de la grande qualité ces vidéos, donc je te conseille vraiment de la prendre. Tu cliques sur je veux tout recevoir, tu vas arriver là-dessus. Donc tu rentres bien ton mail principal, parce que si tu rentres un mail secondaire, ça va tout simplement arriver dans une autre boîte mail. Tu vas pas voir le lien pour te connecter et tu vas perdre totalement la formation. Donc prends bien ton mail principal, tu vas recevoir un lien direct, coche bien la case parce que tu vois, si tu valides sans la case, ça te met que tu dois la cocher. Donc coche bien la case pour valider que tu veux bien recevoir des emails. Et puis ensuite, dès que tu as rentré ton mail et coché la case, tu cliques là-dessus. Ça va t'envoyer un mail direct avec le lien pour rejoindre la formation. Et tu vois ici, tu as, c'est validé. Donc là, c'est la page de remerciement. Tu n'as plus qu'à aller voir dans tes mails et tu as reçu ton lien. Voilà, merci à toi.